Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Chanel, la chanteuse gabonaise, et le père de son enfant et la femme du père de son enfant. Alors, en ce moment, cette dame est en train de jubiler sur les réseaux sociaux, elle est en train de, voilà, elle est en train de se prendre la tête, elle est en train de se moquer de Chanel. Alors, on écoute les explications de Chanel et on revient. Cette chose. Dans ce quelque chose que nous avons commencé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ce monsieur m'a promis le mariage. Étant déjà engagé, j'étais deuxième femme. Voilà pourquoi il se marie, luttait pour pouvoir se marier à la polygamie, pour pouvoir m'épouser moi. Envoyait chez ses parents, chez moi, pour calmer moi mon cœur. Pour dire que non, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je dois t'épouser parce que je t'aime. Et aujourd'hui, je reçois des messages de vous, les proches de la future mariée, m'agressant. Vous voulez m'agresser moi dans mon travail? Vous postez des trucs, vous faites des faux comptes, mais affrontez-moi. Affrontez-moi de visu. Pourquoi vous vous cachez? Affrontez-moi de visu. Je n'ai jamais été une chisa dans cette connerie-là. Je n'ai jamais été une chisa. J'épouse la vision d'un homme. Si sa vision ne me convient pas, je ne le suis pas. Parce qu'en épousant la vision d'un homme, je porte sa vision sur mon dos. Et je l'emmène jusqu'où la vision doit aller. Et même encore plus loin. Sa vision ne me convenait pas. Madame, sa première, a débarqué chez moi jusqu'à hurler, vociférer. Ce monsieur et moi, nous sommes étisa dans cette histoire. Toi qui es venu écrire ici, le mariage c'est jeudi. Je t'avais dit que je passais des nuits blanches à cause du mariage. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une partie de la famille qui est derrière moi pour pouvoir calmer mon cœur pour qu'on se marie? Je ne veux pas. Il y a des vidéos de moi, oui, parce que celle qui avait ouvert sa cavité buccale pour parler, n'as-tu pas fait de désordre avec lui à tel endroit? Oui, j'ai fait du désordre, mais c'est un désordre qui m'est légitime, plus qu'il était mien à cette époque. Il était mien. Et quand j'ai fait du désordre, vous savez pourquoi? Il avait confisqué mon téléphone, et pendant qu'il confisque mon téléphone, il y avait une demoiselle derrière avec qui il allait vivre quelque chose sûrement de merveilleux, une certaine joie du bassin. J'ai alors fait un scandale. Oui, j'ai fait un scandale. Au vu et au su de tous, et qu'on avait à battre. C'est un péché. Qui n'en fait pas un lorsqu'elle voit son homme avec quelque chose qui est derrière, alors que nous sommes en problème. Donc pendant que nous sommes en problème, vous connaissez le mot. Je n'ai jamais été... Voilà un peu, on a expliqué, bon, de ce que moi j'ai compris, hein, je vais toujours parler de ce que j'ai compris, je ne vais pas forcément parler, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Alors ce que moi je comprends, c'est que Chanel était avec un monsieur, la dame aussi était avec le monsieur avant Chanel, ils ont eu des enfants. Donc le monsieur s'est mis avec Chanel à un moment, voilà, et il s'est séparé de la dame de ce que je comprends. Après un moment, il s'est remis avec la dame.
tout en étant avec Chanel. Voilà. Et il a demandé à Chanel d'accepter la deuxième place, qu'il va d'abord épouser la fille, puis il va venir épouser Chanel en polygamie. Alors moi, je comprends dans le message de Chanel qu'elle a dit qu'elle a refusé. Parce qu'elle a dit, suivez bien, elle dit que quand on épouse quelqu'un, on porte sa mission. Ok? On porte sa mission sur son dos et elle ne pouvait pas porter cette mission-là. Bon. Je vois les gens dire que oh, tu as accepté d'être polygame et tout. Vous ne suivez même... Bon, pour moi, moi c'est ce que j'ai suivi. Elle dit, quand on est épousé quelqu'un, c'est porter sa mission, c'est un. Donc, j'ai refusé, je n'ai pas accepté de porter cette mission-là. La famille du gars l'a même supplié. Elle a dit non. Voilà, c'est pas dans son mood. En plus, c'est une star. C'est pas dans son mood vraiment de dire qu'elle va avoir la deuxième place, elle va faire la polygamie, etc., etc., etc. Voilà. Donc, après, j'ai suivi aussi dans certains panels. Après, ils ont commencé à avoir d'autres histoires. Il semblerait que le monsieur, vous connaissez, elle a fait une sortie pour temps conjugal. Ok, bon, ça s'est passé, je pense, au mois de décembre, novembre-décembre, où elle dénonçait les trucs conjugaux dont elle a été victime. Elle a posté les images, elle a fait ceci, elle a fait cela et elle a décidé de quitter la relation. Je l'ai suivie dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment elle explique la chose. Donc, c'est fini avec le monsieur, mais ils ont un enfant dont il semblerait que le monsieur est responsable, d'après ce que je comprends. Il essaye de s'occuper de son enfant, ou bien il s'occupe totalement de son enfant. Là-bas, je ne connais pas bien, parce que j'ai oublié tout ce qu'elle disait quand... J'ai oublié tout ce qu'elle disait quand elle a eu le... Mais je pense quand même qu'elle n'avait jamais dit que le monsieur ne s'occupe pas de l'enfant. Le monsieur s'occupe de l'enfant. Ça doit être une autre personne qui disait que... Une autre star qui disait que le père de l'enfant ne s'occupe pas de l'enfant. Donc, le monsieur est responsable envers son enfant. Donc, elle a quitté l'affaire depuis décembre. Alors, le monsieur s'est marié cette semaine avec la dame et la dame... tellement fière, on voit même déjà dans le comportement de la dame. Elle dit que certains proches de la dame, elle était déjà au courant du mariage de la dame et que la famille du monsieur venait la supplier pour dire que non, accepte la deuxième place. Elle a dit non, elle ne peut pas porter cette mission-là. Voilà, d'après ce que moi j'ai suivi, hein, que quand on épouse quelqu'un, on porte sa mission, mais elle ne pouvait pas porter cette mission. C'est ce que je comprends, qu'elle ne pouvait pas porter la mission d'avoir la seconde place. Elle n'a jamais dit qu'elle a accepté d'être une seconde. Parce que je vois les gens disent que oh, tu voulais faire la polygamie. Elle n'a jamais accepté. Elle a bien dit qu'elle a refusé le monsieur par rapport à ça, malgré que la famille du monsieur venait. Elle a dit qu'elle ne peut pas porter cette mission. Quand on dit qu'on ne porte pas une mission, ça signifie qu'on n'accepte pas un contrat. Je pense que c'est ça. Donc, elle ne pouvait pas porter la mission. Donc, elle ne pouvait pas accepter ce contrat-là. Voilà. On revient donc à nos moutons. Elle s'est séparée. Voilà. Elle a dénoncé le monsieur. Et le monsieur s'est marié cette semaine. Alors, on voit partout la femme du monsieur en train de jubiler, danser, oh, 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 le feu, oh, monogamie, ceci, cela. Vraiment, vous savez, vous les femmes, respectons. Tu crois que le monsieur là t'épouse? Je dis à la femme du monsieur, même comme je vois les femmes mariées désespérées, dit que oui, vous savez que Chanel lui a fait quoi? Chanel lui a rien fait. Il y a des femmes qui sont comme ça, des attardés mentaux. Des attardés mentales. Oui, moi je connais les femmes quand il s'agit du mariage de l'homme. Même si tu n'as rien fait, même si c'est elle qui te pourrissait la vie, elle va tout faire pour continuer de te pourrir la vie. Alors ma belle, moi je te dis, ce monsieur-là, il ne t'aime pas. Il t'a épousé pour faire du mal à Chanel, parce que Chanel a quand même fait une grande dénonciation. C'est pas tout le monde qu'on épouse c'est pas toutes les femmes qui ont le courage de dire que voilà, mon mari me faisait si, me maltraitait, me faisait comme ça. C'est pas toutes les femmes qui ont ce courage-là. Tu penses qu'il t'a épousé parce qu'il t'aime trop? Il t'a épousé pour choquer Chanel. Moi je dis, il est épousé pour choquer Chanel. Mais ce que vous ignorez, c'est que Chanel, c'est une star. Quand je dis Chanel, c'est une star, c'est vrai. Être star n'empêche pas de souffrir, peut-être d'avoir de mauvaises rencontres, peut-être de souffrir de dépendance affective, peut-être. Mais ce que vous savez, ces femmes sont toujours à la lumière, ces femmes sont toujours à l'avant. C'est qui est sûr, elle aura facilement quelqu'un d'autre et peut-être mieux même que celui qui t'a mis à la maison là. Vous savez, en Afrique, les hommes, généralement, aiment épouser les femmes qui vont supporter toutes les bêtises. C'est ça, c'est comme ça que l'Africain choisit sa femme. Quand l'Africain dit que tu es une bonne femme, ça signifie qu'il sera libre de te tromper, de te mentir, de te faire ceci, tu vas toujours rester là. Accepter tout parce que tu dis que tu protèges ton foyer. Accepter tout parce que tu dis que tu protèges ton foyer. Ah oui. Donc ce monsieur
Moi, je dis encore, la femme jubile, elle jubile pour rien. D'abord, beaucoup de personnes lui font la remarque, hein, à part certaines désespérées, comme d'habitude, qui sont toujours là, parce que tout pour elles, c'est ce qui entre les jambes de l'homme. Non. Comment le jour de ton mariage, le monsieur là lui-même est normal. Moi, lui-même là, on finit, il a été chasse. Comment bon, lui aussi, ça lui plaît parce qu'il voulait choquer Chanel. Moi, je sais que... Moi, je me dis, c'est pas que je sais, je ne peux pas confirmer ce qu'il y a dans sa tête, mais il a fait ça parce qu'il voulait choquer Chanel. Mais mon frère, tu vas choquer Chanel. Je dis, hein, il y a les femmes à qui il faut faire ça, il y a les femmes à qui il ne faut pas faire ça. Chanel même, bon, comme on dit, l'amour, c'est l'amour. Chanel vit entre deux avions. Chanel vit entre deux avions. Bon, elle t'a aimé. Regarde, ces femmes stars-là, elles arrivent toujours à attraper quelqu'un après. Donc, celle qui danse là, tu danses quoi? Je vois les gens dire que oh, s'il avait demandé d'épouser Chanel, Chanel devait accepter. Vous suivez, c'est toujours comme ça les filles désespérées. Elles aiment toujours suivre d'un côté, laisser l'autre. Chanel dit que c'est elle qui a quitté le monsieur. À cause des pots conjugaux. Elle ne voulait plus. Oui. Elle ne voulait plus. Et elle a fait depuis décembre. Et elle dit encore qu'elle était au courant que le monsieur était en train de se marier. Elle allait se marier, donc elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a dit qu'elle allait empêcher le mariage? Est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait le monsieur? Il y a tellement de filles toquées ici dehors, je vous dis ça. Moi, j'ai déjà assisté à des choses. Tu restes comme ça, dire que maman, il y a quoi? Il y a quoi? S'il ne t'épouse pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'es pas avec lui, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Et je suis prête à parier que cette femme, elle nuisait déjà à la vie de Chanel. Et comme Chanel elle-même a dit, c'est la goutte, c'est-à-dire, c'est la goutte de trop. C'est la goutte d'eau. Je vois les gens dire que Chisa, le monsieur s'est marié dernièrement, Chanel était Chisa comment? On est Chisa d'un célibataire. C'est-à-dire, les femmes, vous octroyez même souvent les titres qui me dépassent. Après, quand vous vous retrouvez à la rue, vous commencez à faire la jalousie comme ça. Chanel était Chisa quand on est Chisa d'un célibataire. Qu'est-ce que vous aimez même souvent raconter? On est Chisa d'un célibataire. Quelqu'un est célibataire. Même s'il a une copine avec qui il a fait 10 ans, il est célibataire. Vous-même, vous aimez souvent répéter ça, non? Tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Il t'a doté, tu es célibataire. Je suis fiancée, tu es célibataire. On a les enfants ensemble, tu es célibataire. On vit dans la même maison sans acte de mariage, tu es célibataire. Ce monsieur était célibataire jusqu'à cette semaine. Donc Chanel n'a jamais été Chisa comme elle a dit. Et je peux comprendre Chanel parce qu'il y a des gens, elles sont obsédées par un homme. Bon, il a réalisé son rêve et c'est tellement pitoyable. Le jour de ton mariage, c'est même une déséquilibrée et le monsieur est déséquilibré. Parce que moi, je ne sais pas, le jour de mon mariage, le plus beau jour de ta vie, tu penses à la mère de l'enfant de ton gars, de ton mari, c'est quelle vie? Tu penses à la mère de l'enfant de ton mari, c'est quelle vie? Le jour de ton mariage, maman, le plus beau jour de ta vie, toi, tu ne penses qu'à lancer les pics à une autre femme? Hey, vraiment, la vie, c'est quelque chose. Et je vois les gens supporter ça. C'est terrible quand même. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En tout cas, qu'elle enjoy son mariage. Mais franchement, moi, je trouve ça déplacé. Même le monsieur là, même non. J'ai pitié de lui. Je vois les gens dire qu'ils ont pitié de la femme. Moi, j'ai pitié de l'homme. Le jour où tu honores une femme, son problème, c'est de choquer ton ex. Tchaï! Tchaï! Mais sinon, Chanel, bon, en tout cas, tu es quitté depuis décembre. Je pense que, et avant de quitter, quand tu vois une femme quitter avec un enfant, quand même, vous sentez que la décision a été réfléchie. Donc, ça fait longtemps, c'est passé, elle veut juste t'humilier. Bon, avance la Kinda, fais autre chose de ta vie, ok? D'abord, même si tu as besoin, sors-nous un hit, sors-nous une chanson, on avance, on tourne la page. Sors-nous un hit, sors-nous une chanson. On avance, on tourne la page et tu continues tes lives sur TikTok pour gagner ton argent. Et voilà, tu as déjà un enfant. Tu vas te prendre la tête. Pourquoi tu as un enfant, tu as une belle carrière et tout. Qui s'assemble se ressemble, tu avances. Qui s'assemble se ressemble. Tu avances, tu n'as rien perdu, Dieu t'a enlevé dans quelque chose. Garde juste ton courage et beaucoup de bonnes choses. Bon, on va se laisser ici, c'est la fin de cette vidéo. Allez, on va se donner rendez-vous certainement à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.